Merci beaucoup pour cette introduction. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Hub des Retail, accompagné de Thomas d'Artefact. Je me présente Nicolas Trollet, Chief Revenue Officer de Carrefour Média. Carrefour Média, en quelques mots, c'est la régie intégrée du groupe Carrefour, aujourd'hui composée d'une quarantaine de personnes qui ont pour mission d'accompagner les marques dans la définition de leurs enjeux retail et de mettre à leur disposition les solutions médias et technologiques pour développer leur business au sein de Carrefour. Bonjour, Thomas Faure, Artefact. Je m'occupe plus spécifiquement de ce qu'on appelle la practice e-retail chez Artefact. Alors, en deux mots, Artefact, on est une entreprise aujourd'hui un peu hybride entre un cabinet de conseil d'une part et une agence digitale d'autre part. Ce qu'on aime faire concrètement, c'est aujourd'hui craquer les problématiques business des entreprises, notamment à travers la data. Plus spécifiquement, mon rôle chez Artefact, c'est d'accompagner aujourd'hui les industriels dans leur accélération de manière générale sur les plateformes e-commerce et notamment chez Carrefour, à travers l'exploitation de cette donnée, à travers l'exploitation des différents leviers digitaux. Alors aujourd'hui, avec Nicolas, on est là aujourd'hui pour vous parler notamment de l'évolution de ce secteur et de cet écosystème retail, notamment grâce à l'exploitation de données shopper qui sont de plus en plus fines et transparentes pour les industriels. N'hésitez pas à nous poser vos questions, bien entendu. Des équipes seront là pour vous répondre directement sur le chat. Alors, la base de cette discussion et de cette prise de parole avec Nicolas, c'est finalement de se dire qu'aujourd'hui, l'écosystème retail est en complète évolution et les règles du jeu historiques qui s'appuyaient sur le choix du bon produit, donc le category management, une politique de prix cohérente ou des activations merch ou promo performantes. Aujourd'hui, ces règles du jeu, elles viennent être complétées par deux assets qui sont aussi importants que les trois premiers. D'une part, les leviers digitaux, donc le digital media, donc finalement tous les touchpoints aujourd'hui qu'une marque peut activer sur l'écosystème retailer, mais aussi en dehors. Et d'autre part, la donnée et la technologie de manière générale. Cette donnée shopper qui, justement, permet d'accroître la connaissance consommateur et l'activation de manière fine de ces leviers digitaux. Alors, de manière très pragmatique, la combinaison aujourd'hui du digital media et de la donnée shopper, c'est vulgairement le retail media. Et finalement, on assiste à l'avènement aujourd'hui du retail media depuis plusieurs années qui permet aux marques et aux industriels de manière générale d'être beaucoup plus efficaces sur énormément de domaines. Premièrement, les insights consommateurs. Là où historiquement les industriels s'appuyaient sur des données de panélistes, aujourd'hui, l'e-retail et le retail media permettent une connaissance et une compréhension de ces consommateurs beaucoup plus fine, tout simplement parce qu'elle est basée aujourd'hui sur de la donnée encartée, de la donnée d'embasée côté retailer, comme c'est le cas chez Carrefour et Nicolas en parlera tout à l'heure. Deuxièmement, cette donnée, elle permet quoi? Elle permet tout simplement un ciblage qui est là aussi beaucoup plus fin. On s'éloigne finalement du mass market, qui était la base, j'allais dire, et côté médias traditionnels, pour aller vers un ciblage finalement et des activations beaucoup plus one-to-one. C'est-à-dire qu'on va parler aujourd'hui de manière différente, avec des leviers, des messages différents, à une personne qui se trouve à 200 mètres du Carrefour d'Evry, de quelqu'un qui se trouve à 500 km de là. Enfin, on a un sujet également autour de l'activation. Aujourd'hui, le retail media permet une activation qui est finalement beaucoup plus omnicanal, c'est-à-dire qu'on va pouvoir synchroniser aujourd'hui une activation via différents touchpoints, encore une fois au sein des écosystèmes retailers, mais aussi en dehors, grâce à cette donnée shopper. Là où historiquement, via les médias traditionnels, on avait des activations qui étaient souvent silotées et monocanales. Et enfin, le dernier point, et non des moindres, notamment côté marque, c'est se dire finalement qu'est-ce qu'aujourd'hui rapportent ces investissements? Quel est le retour sur investissement aujourd'hui de mes campagnes? Très compliqué, ou en tout cas partiel et peu granulaire via les différents médias traditionnels, beaucoup plus fin et beaucoup plus business, orienté business en tout cas avec le retail media, puisqu'on peut tout simplement mesurer un retour sur investissement, le fameux ROAS, via le retail media, à la fois en mesurant l'impact sur les ventes en magasin, sur tous les points physiques, notamment Carrefour, mais aussi en ligne, via des calculs d'incréments qui sont rendus possibles via cette donnée auxquelles aujourd'hui on a accès. Alors, une fois qu'on a dit ça, finalement, il y a un point à avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, le retail media, c'est un levier, en tout cas, c'est un écosystème qui nécessite un certain nombre de prérequis pour être bien utilisé. Des prérequis côté retailer, mais aussi côté industriel. À mon sens, aujourd'hui, il y a deux grands enjeux.
l'enjeu côté retailer, c'est finalement l'enjeu des assets techno, hein, c'est se dire comment est-ce qu'aujourd'hui on s'outille pour finalement être capable de collecter, de structurer et de rendre activable aujourd'hui de la donnée shopper. Et côté industriel et côté marque, il y a un autre enjeu qui est plutôt l'enjeu de l'expertise. C'est se dire comment est-ce qu'aujourd'hui, en interne ou en s'appuyant sur des partenaires, est-ce qu'on peut finalement comprendre déjà là où sont les sources d'opportunités business, comment utiliser finalement structurer et valoriser la donnée auquel on a accès via les e-retailers et comment l'activer. Donc il y a une vraie expertise média également à coupler avec les deux premières que je viens de citer. Et je vais laisser maintenant Nicolas notamment expliquer la vision de Carrefour sur ce sujet et sur l'écosystème retail média de manière générale. Merci beaucoup Thomas. Oui, justement, Thomas parlait de l'importance d'avoir des assets pour les retailers, notamment technologiques. On a la chance, au sein de Carrefour Média, de pouvoir s'appuyer sur les assets de l'ensemble du groupe Carrefour. Donc aussi bien sa partie magasin avec notamment les 5000 points de vente que compte Carrefour aujourd'hui en France, qui vont du format hyper, super, aux enseignes de proximité qui sont fortement développées ces dernières années. Bien entendu, le digital, avec une plateforme aujourd'hui comme Carrefour.fr qui nous permet de toucher plus de 10 millions de clients Carrefour tous les mois. Et l'un, peut-être des points centraux aujourd'hui de cette omnicanalité, c'est la data. Aujourd'hui, la data, c'est le pivot de réconciliation de cette omnicanalité. Et quand on parle de data chez Carrefour, c'est une data basée sur le programme de fidélité de Carrefour. On parle de 14 millions d'encartés Carrefour, 7 millions de profils qui sont à la fois réconciliés online et offline, et 5 millions qu'on est en capacité de toucher tous les mois sur l'ensemble du digital. Pour revenir sur la partie asset technologique dont parlait Thomas, pour vous donner un petit exemple, en 2021, nous avons décidé de mettre en place une nouvelle plateforme full stack avec Criteo sur le site carrefour.fr qui va nous permettre d'offrir de nouvelles solutions aux marques, que ce soit d'activation, de ciblage, mais également de mesures d'efficacité. Globalement, Carrefour aujourd'hui, on se positionne un peu plus comme un business partner entre guillemets des marques que comme une régie publicitaire classique. Et je vais vous parler un peu plus en profondeur entre guillemets de la data Carrefour, mais aujourd'hui, c'est vraiment le centre de notre offre d'accompagnement pour les marques. Comme vous devez le savoir, Carrefour a beaucoup investi sur la donnée ces dernières années. Nous avons lancé en partenariat avec LiveRamp la plateforme Expérience en 2018. Donc la plateforme Expérience, c'est la structure, la plateforme, l'outil, l'asset technologique qui nous permet de réconcilier l'ensemble des données de nos 14 millions d'encartés, donc de leur comportement, l'ensemble de leurs données d'achat, qu'ils soient faits online ou offline. Avec cette plateforme, nous allons être en capacité de développer 3 types de solutions. La première étant bien entendu les insights dont a parlé Thomas tout à l'heure et qui est la base de toute stratégie retail média. Donc quand on parle d'insights, c'est de transmettre cette connaissance client aux marques, analyser plus précisément le comportement de leurs consommateurs et surtout définir les bons enjeux business qui peuvent être travailler la fréquence d'achat, travailler les augmentations de panier moyen et travailler également le recrutement de nouveaux clients. Tous ces insights vont nous permettre de définir les bonnes stratégies et espérer d'aller générer le maximum de performance pour les marques. L'autre atout de ces plateformes, c'est sa capacité à rendre totalement activable et de manière pratiquement immédiate l'ensemble des insights et des cibles que nous allons construire et définir comme pertinentes avec les marques. Donc tout ce qui aura été construit au sein de la partie Insight sera directement activable dans des outils on va dire de diffusion et d'activation digitaux classiques, des DSP type DV360, Xandr ou Facebook Business Manager par exemple. Et le dernier point, et non des moindres, voire même le plus important aujourd'hui dans notre offre d'accompagnement auprès des marques, c'est la mesure d'efficacité. La mesure d'efficacité est basée sur cette donnée Carrefour qui, comme Thomas l'a dit, est people-based, elle est à l'individu et non pas sur des modèles de cookies ou d'extrapolation qui nous permettent d'avoir des mesures d'efficacité qui sont robustes aujourd'hui avec des modèles d'exposition, de non-exposition qui sont éprouvés. Cette mesure, d'ailleurs, nous allons lancer
en 2021 une nouvelle solution de mesure d'efficacité, donc de la mesure télé, où nous allons pouvoir accompagner les marques dans la mesure d'efficacité de leur plan média de télé, en mesurant l'impact direct de ces plans sur les ventes au sein de l'écosystème Carrefour, que ce soit en magasin, mais également en e-commerce. Voilà, c'est l'ensemble de ces assets que nous mettons au cœur de notre partenariat avec Artefact. Notre marché a été énormément bouleversé ces dernières années et 2020 plus particulièrement. Les marques ont plus que jamais besoin de partenaires qui les accompagnent dans la compréhension des comportements de leurs clients, de leurs enjeux business. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Thomas pour présenter ce partenariat d'accompagnement auprès des marques et de création de valeur ajoutée pour les marques en utilisant la donnée Carrefour. Effectivement, et on est ravis aujourd'hui de pouvoir accompagner les industriels pour finalement utiliser ces aspects techno et cette donnée qui est aujourd'hui hyper riche côté Carrefour et qui représente une vraie valeur pour les marques et pour les industriels. Alors, de manière très pragmatique, Artefact aujourd'hui se positionne comme un tiers de confiance pour les industriels, pour justement utiliser et valoriser aujourd'hui ces assets techno et ces données. Alors, très concrètement, aujourd'hui, on met à disposition des équipes pluridisciplinaires en interne avec à la fois des consultants business qui sont là pour identifier aujourd'hui les opportunités business d'utilisation de cette donnée pour les industriels. D'autre part, on sollicite également des experts de la donnée de manière générale en interne, des data scientists, data analysts, pour finalement exploiter aujourd'hui cette fameuse plateforme d'expérience dont parlait Nicolas. Et puis, pour finir, on a également en interne, et on utilise également en interne, le pool d'experts médias qui aujourd'hui maîtrise l'opération de manière générale des activations retail médias rendues possibles également par cette plateforme et les différents leviers digitaux. Alors, plus concrètement, on accompagne aujourd'hui un certain nombre d'industriels sur pas mal de problématiques. Des problématiques à la fois de compréhension business. Et ça, c'est le premier pilier, c'est se dire, aujourd'hui, quand on est industriel, on veut comprendre d'où vient aujourd'hui la croissance ou la décroissance, comment faire évoluer mon portefeuille et mon assortiment pour finalement arriver à faire grossir de manière générale mes parts de marché, comment faire évoluer ma politique de prix pour améliorer ou augmenter mon panier moyen, etc. etc. Donc c'est identifier avec les marques, grâce à la donnée Carrefour, les opportunités business pour accélérer. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est finalement un sujet beaucoup plus qualitatif et de compréhension de qui est, lorsqu'on est une marque, mon consommateur. Et finalement, c'est des enjeux qui sont de plus en plus adressés et qui deviennent clés aujourd'hui pour les industriels. Et très concrètement, on utilise aujourd'hui la donnée Carrefour pour finalement cartographier aujourd'hui l'archétype du consommateur d'une marque. Identifier quelle est la composition de son foyer, quelles sont ses habitudes d'achat en dehors des achats liés à la marque de l'industriel. Et même au-delà de ça, un des gros enjeux qui est aujourd'hui remonté par les industriels, c'est finalement comment arriver à valoriser aujourd'hui, notamment, tous les programmes relationnels qui sont construits par les industriels. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'il y a un certain nombre de marques aujourd'hui qui créent des programmes CRM pour finalement reprendre la main sur la discussion avec ses clients. Mais il y a un gros enjeu pour eux qui est de dire quelle est finalement la valeur de ces programmes. Est-ce qu'ils sont performants? Est-ce qu'ils permettent aujourd'hui est-ce qu'ils me permettent finalement d'améliorer la fréquence ou le montant des achats de mes clients par rapport à des consommateurs lambda ou non adressés par ces programmes CRM. Et aujourd'hui, c'est typiquement des projets qui sont rendus possibles à travers l'utilisation d'expériences et des projets qu'on mène aujourd'hui avec des industriels chez Artefact. La troisième brique, c'est une brique finalement beaucoup plus liée à l'activation, qui est finalement assez logique. Une fois qu'on a analysé, identifié un certain nombre d'insights, l'enjeu, on va accompagner aujourd'hui des industriels pour tout simplement construire des stratégies d'activation média. Donc très concrètement, c'est définir des budgets pour finalement prendre la parole auprès de segments d'audience spécifiques avec un message clé, un levier identifié ou plusieurs leviers d'ailleurs identifiés et mesurer l'impact de ces activations après les avoir opérées en fonction de l'écosystème de partenaires déjà en place côté industriel. Pour finir, il y a d'autres types de projets, notamment pour les industriels qui sont aujourd'hui assez matures, qui de manière générale sont des projets qui, en utilisant la donnée Carrefour, permettent d'être adressés tout au long de la chaîne de valeur aujourd'hui du retail. Typiquement sur la supply, des sujets de demand forecasting par exemple, ou de construction de plans de promotion optimisés. Donc c'est des sujets sur lesquels on peut également accompagner les industriels en exploitant cette donnée-là.
Donc on est ravis de pouvoir avancer sur ces sujets avec Carrefour et ravis également d'échanger avec vous dans les prochaines semaines sur ces enjeux qui sont hyper importants en 2021, notamment avec le contexte qu'on vit aujourd'hui. Merci à tous. Thomas a parfaitement raison. Pour conclure, on est ravis d'annoncer ce partenariat aujourd'hui. Voilà, 2021 va être une année d'accélération et de transformation. Et on est certain, avec Artefact, d'avoir les ressources aussi bien humaines et technologiques pour accompagner nos marques et partenaires dans la compréhension de ces enjeux et de ces transformations. Merci à tous.